Chers amis, bonjour. Nous sommes dans une société où chaque individu est sous pression. Pression à l'école, pression au travail, pression pour réussir, pression pour arriver à joindre les deux bouts. Et le reflet de toute cette pression, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sombrent dans la dépression. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, nous accueillons le pasteur Yanis Gauthier. Yanis, bonjour. Bonjour Pascal. Quel constat triste de voir de plus en plus de personnes, et cela dans toutes les couches de la société, cela dans tous les âges, sombrer dans la dépression. C'est triste et c'est un réel constat de voir que finalement nous vivons dans une société qui est comprimée, qui déprime. Les gens ne sont pas heureux, les gens sont en quête de résultats, parfois on les met en concurrence, parfois pour d'autres raisons ils peuvent sombrer dans des burn-out, être dans une profonde tristesse, désolation. C'est pas surprenant parce que même dans les Écritures, je pense à Élie qui demande la mort, qui s'assit sous un genêt, demande la mort en disant « À Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères ». Je pense à Jérémie qui va dire « Maudit soit le jour où ma mère m'a enfanté ». Donc cet état est bien connu. Malheureusement, c'est un état qui s'élargit et cette société est le reflet d'un profond besoin, d'une profonde tristesse. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Je me souviens de ce jour où je suis dans le train et tout à coup le chauffeur stoppe les machines. Et il nous dit, il y a quelqu'un qui vient de se jeter sur les rails. Je suis triste. C'est la première fois que je vis une telle situation et je me demande pourquoi. Cet homme avait certainement une famille, des enfants, montagne de problèmes. Tellement de problèmes finalement qu'il a pensé que la mort, le suicide, serait une solution. J'ai pas de machine à remonter le temps, mais j'aurais aimé me retrouver à ses côtés, là sur le quai, avant qu'il commette cet acte irréparable, simplement pour lui dire « Hey, mon ami, ce geste-là, c'est pas la solution. Je connais une personne qui peut te décharger. Je connais quelqu'un qui peut prendre tes fardeaux. Je connais une personne qui peut te donner la paix. Cette personne, c'est Jésus. Et c'est trop tard. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, tellement de gens ont besoin d'entendre cette invitation de Jésus qui dit « Viens, viens, toi qui es fatigué. Viens, toi qui as un joug qui est trop lourd pour toi. Toi qui t'affaisse, qui t'écroule. Toi qui es chargé par tellement de problèmes. Viens à moi. Et je vais te décharger, je vais le prendre ton joug. » Tellement important de comprendre cette réalité. Donc nous voyons bien que toute cette dépression engendre une pression immense. Et lorsqu'une personne n'arrive pas à gérer cette pression, elle pense que le suicide est un moyen échappatoire à dire « c'est fini, j'aurai plus de problème ». Mais nous savons bien que Dieu n'est pas d'accord avec quelqu'un qui saute la vie. C'est triste. À La Réunion, il y a plus de 150 suicides par an. Pourtant, nous sommes dans une île formidable, mais ce que les gens vivent, c'est parfois dramatique. En citant ce verset, tu as dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Comment expliquer que quelqu'un qui vit cette déprime, cette pression, en s'approchant de Jésus, en lui exposant ce qu'il vit, en lui exposant toute cette pression, arrive à trouver la paix? C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourrais-tu nous expliquer cette expérience où le fait de se confier dans ce Jésus-Christ qui est vivant, et d'un seul coup, le fardeau est ôté, et de nouveau, on veut croire qu'il y a un avenir meilleur, croire qu'on peut sortir de cette spirale qui est la dépression? Premièrement, il faut comprendre toute la fragilité psychologique de l'homme. Une simple lettre peut plonger une personne dans un état dépressif. Chacun d'entre nous, on flirte avec la dépression. Mais c'est l'attitude, bien souvent, qui est déterminante, avec ou sans Jésus. Ouais. Moi, je sais que sans Jésus, plus d'une fois, j'ai eu envie de mettre fin à mes jours. Je me souviens de ce jour où je suis dans une chambre d'hôtel avec un couteau à la main et j'essaye de me tailler les veines, tellement je suis à bout. Et pourtant, les problèmes ne se sont pas arrêtés pour autant et
Aujourd'hui, je connais des problèmes, je connais des situations compliquées, que ce soit pour personnel ou pour d'autres, pas facile. Pas facile en tant que pasteur de voir certaines choses, mais je les affronte pas seul. Je les affronte avec Jésus. Et quand on sait que Jésus porte notre problème à notre place, on est allégé. Quand on saisit cette invitation et que on a cette assurance de marcher, de compter sur la fidélité de Dieu qui nous aide, on aborde les problèmes différemment. Tellement de personnes dans l'Église aujourd'hui ont traversé des problèmes douloureux et en sont sortis parce qu'ils ont décidé d'affronter leurs problèmes avec Jésus, qui les a gardés de toute dépression et qui a déposé la paix dans leur cœur. La paix que Dieu nous donne, c'est pas la paix que te procure l'or et l'argent de ce monde. C'est pas la paix que peut te procurer le soleil et les plages de la Réunion. Parce que, comme tu l'as dit, Pascal, sur cette belle île, il y a des gens qui se suicident. Cette paix que Dieu nous donne, elle ne dépend pas des circonstances. C'est une paix qui me permet de lire une lettre, de lire peut-être un rapport d'un médecin qui m'alerte sur une situation de mon état de santé, avec la paix. Parce que j'ai l'assurance que Jésus est avec moi. Le fait de savoir que on se confie en Jésus, Jésus est à notre côté, c'est comme si il portait la charge. Et d'un seul coup, la personne qui a la foi en Jésus-Christ, il n'est plus sous le poids de sa vie, le poids des circonstances. Le fait de se confier en Jésus, c'est comme si le fardeau est allégé. Après, la foi nous permet de croire que Jésus va intervenir en notre faveur. Bien sûr. Et tu parles de foi et c'est important parce que tellement de personnes connaissent ce passage, viens à moi et dépose-moi ton fardeau. Et pourtant, ils font cette démarche, mais avant de repartir de l'église ou d'un endroit, ils reprennent leur fardeau. Jésus dit, donne-moi tes fardeaux. Ouais. Et Jésus porte tellement plus. Oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait porter? C'est vrai. Que nous, on est quand même limité dans notre capacité à encaisser les choses. Parce que Jésus est faible. Tout puissant, bien sûr. Faible. Cette parole de Paul qui dit, dans ma faiblesse, j'ai expérimenté la puissance de Dieu. Je me réjouis de mes faiblesses parce que c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Je crois que Dieu se glorifie au travers de nos faiblesses et que nos faiblesses sont une force entre ses mains. Chers amis, vous l'avez entendu. Nous vivons dans une société, un siècle où il y a de plus en plus de pression. Peut-être que vous la vivez chaque jour, cette pression. Vous avez envie de fuir pour essayer de changer de vie. La solution, Dieu nous l'a donnée en Jésus-Christ. Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est possible d'expérimenter la paix de Dieu et en travers cette paix de vous redonner de la motivation. Merci Yanis pour ce partage autour de l'Évangile et l'espérance en Jésus-Christ. Pourrais-tu laisser une parole pour quelqu'un qui actuellement vit des moments très difficiles? Bien sûr. Tout est dit dans ce texte, venez à moi. Il y a tellement de gens qui étaient dans un état dépressif, au bord du suicide, et qui sont venus à Jésus et qui ont retrouvé la paix et la joie de vivre. Peut-être que c'est ta situation, tu es chargé, tu es fatigué, tu es à bout de souffle, tu n'as plus de force. Le Seigneur te dit, viens à moi, tel que tu es, donne-moi ton joug, donne-moi ton fardeau, et je te donnerai ma paix. Alors, n'hésite pas, viens à lui, maintenant. Merci. Merci Yanis, que Dieu te bénisse. Chers amis, nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission et que Dieu vous bénisse.